Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative, au crowdfunding. Et nous commençons avec la chronique de Patrick Le Camus de Pop Finance. Patrick, on va s'interroger sur la protection des idées du crowdfunding, parce qu'on voit bien qu'un chef d'entreprise qui a une innovation dans sa poche, il doit tout déballer quand il va chercher de l'argent. Et donc, il faut qu'il se protège. Il faut qu'il se protège. Alors, il y a deux choses très très différentes. Ça ne concerne pas nécessairement beaucoup le crowdfunding de prêt, mais on l'a vu sur le crowdfunding de dons avec contrepartie. Il y avait une entreprise allemande qui s'était spécialisée dans la copie des objets, qui avait fait un carton dans des campagnes de crowdfunding aux États-Unis. Oui, on en avait parlé. Copieur professionnel. On avait parlé, on avait fait une émission sur le sujet. Alors, je ne me souviens plus comment s'appelle l'entreprise, mais ils avaient fait ces espèces de matelas gonflables. Ça avait eu un gros succès. Et donc, ils ont dit, bon, on va faire la même chose, quoi. Donc, ils sont à l'affût. Alors, on attendait ça plutôt de la part des Chinois. Ben non, c'était les Allemands qui ont fait ça. Ils étaient à l'affût des campagnes de crowdfunding qui avaient fait des gros cartons. Et ils disent, tiens, on va faire le même objet avec un nom approchant. Tout un système. Donc là, effectivement, peut-être qu'il faut protéger son idée. Et puis, on en avait parlé dans le petit déjeuner sur le crowdfunding en capital qu'on a organisé chez Marseille Innovation le mois dernier, où quand on est une entreprise, qu'on ouvre son capital, ça devient il y a des brevets, gros problème, il y a de la technologie. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et effectivement, c'est une question qu'on a souvent et qu'on a eue lors de ce petit déjeuner. Qu'est-ce que plusieurs personnes dans l'assistance ont posé la question. Mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? Alors, quels sont les conseils de tonton Patrick? Alors, tonton Patrick, c'est l'accord de confidentialité. Alors, l'accord de confidentialité, quand on fait une campagne de crowdfunding, c'est difficile. C'est un peu compliqué, oui. Y a des gens qui font des campagnes de crowdfunding en capital privé. Ah, oui. Donc là, à ce moment-là, les contributeurs sont limités. Oui, sont limités. Et il faut savoir que sur l'obligation dans les campagnes en capital, c'est que les gens qui veulent avoir accès aux informations, déjà, il faut qu'ils soient inscrits. Oui. Il faut qu'ils montrent patte blanche. Donc, il y a des éléments qu'on peut montrer dans une campagne de communication publique et des éléments que l'on ne donnera qu'à titre semi-privé. Oui. Voilà. Et on peut, dans une deuxième étape, sur des gens vraiment intéressés, demander cet accord de confidentialité. D'accord. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, les deux premières étapes. On a vu le public, on est intéressé, on s'est inscrit sur la plateforme et ensuite on demande plus de détails. Donc ça, c'est possible. Le brevet, ça c'est classique. Ça. Alors après, ce sont des choses extrêmement classiques, effectivement, mais il faut y penser. Il faut y penser. Dans le cas d'une campagne de crowdfunding, on est en train de dévoiler et de faire connaître, et parfois de faire connaître un petit peu plus que le produit, de faire connaître les ressorts, comment ça fonctionne, pourquoi, comment on fait. On dévoile un petit peu plus qu'une campagne de publicité pour un produit ou un service. Donc, penser à déposer un brevet est une bonne solution. Après, les dépôts de marques, de dessins, de modèles, là aussi, on est dans la même famille. Donc là, si on n'a pas quelque chose de brevetable, il y a une différence entre la culture américaine et européenne sur le brevet. Aux États-Unis, on peut déposer absolument n'importe quoi et après, il faut se débrouiller pour le défendre. Et tandis qu'en Europe, il y a un filtre. On dit, voilà ça, on peut breveter, pas breveter. C'est une vraie innovation, on peut la projeter. Voilà. C'est une innovation d'usage et vous pouvez moins la projeter, quoi. Oui, voilà. Si vous rajoutez une gomme à un crayon, vous pouvez pas breveter, par exemple. C'est parce que la gomme existe, le crayon existe. Le fait de rassembler les deux dans un seul objet ne peut pas être un brevet. Voilà, c'est l'exemple typique. Et puis, donc, il y a des organismes qui permettent de développer une marque. Et évidemment, il faut vérifier qu'on est bien les premiers à utiliser cette marque et les codes liés à la marque. Et puis dans les différents secteurs. Les différents secteurs également. Dans lesquels on intervient. Et puis il y avait une formule que je ne connaissais pas, que je découvre, qu'on peut s'envoyer à soi-même une lettre recommandée que l'on n'ouvrira pas
pour dire j'avais cette idée Oui, ça c'est extraordinaire. 15 mai 2018 et oui, personne... Quand même dans la catégorie, pour aller dans l'ordre, il y a également le droit d'auteur qui protège. Donc, il faut prouver le droit d'auteur. Il faut prouver le droit d'auteur. Ça donc, peut aider à prouver qu'on avait eu l'idée avant un autre. Oui. Non, mais le droit d'auteur est très... Par exemple, s'il y a du code, le code informatique est protégé par le même droit qu'écrire un livre ou un morceau de musique. Donc c'est le droit d'auteur. Et donc, oui, il y a cette chose extraordinaire, c'est on peut s'envoyer une lettre recommandée à soi-même, ça fait date. Et attention, il ne faut surtout pas ouvrir le contenu. Je m'écris, mais je ne me lis pas. Je ne me lis pas parce que ça serait une grosse ruse. On s'envoie la lettre et on met un peu ce qu'on veut à l'intérieur. Et puis alors, dernière chose rapidement, le constat d'huissier, l'acte de notaire, là c'est classique. C'est classique, oui. Voilà, là on a des choses qui sont normées. On passe rapidement aux brèves. La première, c'est une brève qui concerne cette maison, puisque Dialogue RCF lance une opération de crowdfunding. Oui, sur une plateforme maison. Producteur de joint.rcf.fr qui pour les dialogues RCF sur Marseille, donc pour là c'est pour le 18-19 qui est animé par Corentin Aubry notamment. Voilà, et donc on recevra le directeur de RCF dans l'émission Emporté par la foule pour qu'il nous parle de cette campagne de crowdfunding prochainement. Elle est en cours et elle permettra de financer le matériel qu'il faut pour relier notamment Toulon et Marseille, puisque c'est une émission régionale qui sera co-animée à Toulon et à Marseille en même temps. Et puis une autre brève sur des opportunités professionnelles au pôle média de la Belle de Mai. Oui, il y a Laurent Bocossian avec lequel on a travaillé pendant les rencontres de crowdfunding et puis qui travaille beaucoup avec Marseille Innovation, qui est membre de Pop Finance et qui va animer un petit déjeuner qui aura lieu le jeudi 24 mai à 9h du matin au pôle média, donc chez Marseille Innovation, dans leur pôle du pôle média de la Belle de Mai. Aujourd'hui, nous sommes pour une opération de don avec un habitué de notre radio, Edmond Platt, que l'on connaît bien comme passionné de l'environnement, qui a lancé plusieurs opérations à Marseille, que l'on a déjà reçues à notre micro. Alors là, c'est une opération particulière qui concerne le plastique en mer. Exactement. Ravi d'être parmi vous, comme toujours. Le plastique en mer, oui, carrément, mais aussi le plastique dans ta rue avant que ça finisse dans la mer. Oui. C'est même plus pratique, c'est plus logique de la ramasser avant que ça finisse, que ça fait 200 ans dans la mer et qu'on la ramasse sur une plage l'autre bout du monde. Alors pourquoi on la laisse avec le Mistral, pourquoi on la laisse aller dans le vieux port et puis faire la tour du monde? On peut faire quelque chose avant, mais là vous proposez une opération spécifique avec les pirates du plastique. C'est ça, exactement. C'est un rassemblement de 23 associations marseillaises ou de la région, notamment nous-mêmes Un Déchet par jour, avec Recyclop, avec la boîte ZEI et des étudiants de Resource Project à Kedge, en collaboration avec les festins photoniques, Team Malmousque, Arimac, Marseille Vert, Clean My Calanque, la FSN 13, la Nature M Marseille, Adapt 13, Déchets Zéro Co à la Ciotat, le CPI, les ateliers de blablabla, ça enchaîne. Hein. D'accord. On est bien entouré par des gens qui sont devenus des acteurs au lieu de juste les spectateurs de cette problématique. Donc l'idée, c'est quoi? Partir en bateau? Nous allons devenir les pirates du plastique pendant 13 jours pour nettoyer 13 plages, pour ramasser un minimum de 13 000 bouteilles en plastique sur les plages, dans les rochers, dans les criques, dans les calanques. On est soutenu par le Parc national des Calanques et Didier Réau. Merci beaucoup Didier. Et ça prend de l'envergure parce que ça va être tellement médiatisé, déjà chez vous. Et le but, c'est de sensibiliser les gens oui, déjà ramasser un déchet quand tu le vois devant la maison, devant le bureau, devant l'école de tes enfants. Parce que si tu ramasses pas devant les écoles de tes enfants vont ramasser le déchet 40 ans plus tard sur les prophètes ou dans les calanques. Alors le but, c'est de mobiliser le maximum de personnes. Ça va envoyer du lourd. Il y a besoin parce qu'il y a 280 millions de morceaux de plastique dans la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. C'est superbe, c'est génial. Tout le monde parle du 7e continent, les 5 gyres, les îles flottantes, 3 fois plus grands que la taille de la France, etc. Et ils oublient toujours que la mer Méditerranée, c'est entouré par 27 pays, 66 fleuves. Le Libye, tu jettes en Libye, ça finit sur la plage de la Pointe-Rouge. Et tu jettes à Marseille, ça fait la tour. Il y a deux gyres en Méditerranée.
l'Ouest et l'Est, tu jettes en Espagne, ça finit en Algérie. Tu jettes en Algérie, ça finit à Malte. Alors c'est dingue, quoi. C'est débile un peu qu'on n'a pas encore réussi à gérer nos déchets domestiques. Le campagne de crowdfunding, il y a 2 piliers. C'est sur Ulule. Ça se dit bien, j'ai l'accent Ulule, et tout. Oui, c'est bon. Ulule. Oui. Les pirates du plastique. Il y a 2 paliers. Il y a 7 000 € et 15 000 €. Avec les premières 7 000 €, c'est pour financer les gourdes et les cendriers de poche. Parce que 3 000 gourdes d'eau, ça va remplacer 1 million de bouteilles en plastique. Déjà, j'invite tout le monde qui écoute cette émission d'arrêter avec les bouteilles en plastique, de s'acheter une gourde. Chez Decathlon ou où tu veux, comme tu veux. Et réduire sa consommation, c'est méga important. Après, les cendriers de poche, c'est méga important aussi parce qu'à Marseille, ce matin, j'étais avec les étudiants belges. On a nettoyé le vieux port, on a ramassé genre 9000 mégots en 2 heures. Oula. C'est un truc de ouf. Il y a trop de gens qui jettent par terre à Marseille, quoi. Mais à Paris aussi. Même si tout le monde dit qu'à Paris, il y a des amendes. Moi, j'étais devant les bureaux de Sony Music à Austerlitz. Et t'as 1000 personnes qui jettent leur mégot devant le bureau avant de monter après la pause S'il y avait une amende par mégot, on serait riche. Bah, carrément. Et le deuxième palier, et les mégots, parce qu'à Marseille, il y a 2500 mégots jetés par terre chaque minute. Alors, c'est méga. À chaque minute, chaque minute, ouais. Et un mégot pollue 500 litres d'eau. C'est le volume de ta voiture. C'est ouf, quoi. C'est trop. Alors, le deuxième palier sera... Deuxième palier, c'est 15 000 €. Après ça, c'est pour... je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est devant mes yeux. C'est les déplacements. C'est les ateliers. Parce qu'on a les 23 autres associations avec nous. Ils ont leurs frais de déplacement. Alors, on va payer le déplacement de 23 associations pour venir avec nous, pour animer les plages, parce que les pirates, tu sais, ils ne demandent pas l'autorisation pour nettoyer les plages. Ils arrivent, ils arrivent imprévus. Alors, le but, c'est de faire le côté choc. Les plagistes, on ne veut pas qu'ils soient au courant. Parce qu'on va juste arriver devant les touristes, devant les Marseillais pour nettoyer la plage et inviter tout le monde de faire 60 secondes de chasse aux mégots. Après, on va faire genre 15 minutes, 20 minutes de nettoyage de la plage. Voilà. Avec tout Opération le monde. Donc, qui aura lieu du 29 juin au 12 juillet. Tout est sur la plateforme Ulule. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook de l'émission Emportée par la foule. Génial. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur rcf.fr. Vous pouvez retrouver les vidéos naturellement à partir de notre page Facebook. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute de RCF.